Hello, comment allez-vous? Alors, je voulais vous remercier pour les 32 premiers abonnés et mes 21 likes. Merci beaucoup, c'est super, vous avez assuré. Voilà, c'est très gentil de votre part, vraiment, nickel, 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 merci. J'espère que vous portez bien et nous voilà repartis pour un podcast numéro 2. Voilà, en espérant que vous soyez aussi nombreux à regarder, que vous soyez au moins aussi nombreux à liker, mais peut-être un peu plus à vous abonner. Voilà, donc comme dit, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Et voilà, et à vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une vidéo. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par les projets, enfin l'unique projet fini. Il s'agit des Delusion Socks d'Anaïs Louve. Donc, je vous les montre. Ah, nickel. Ça sort beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup plus... bon, ça sort encore un peu bleu. C'est plus... voilà, c'est un peu plus vert. Mais c'est déjà mieux que la dernière fois. Vous voyez bien les variations de couleurs. C'est déjà ça. C'est comme dit, le bleu est un peu plus vert. Hein. Voilà, je sais pas. Est-ce que ça va mieux? Non, non, ça n'a pas l'air. Bon, c'est pas grave. Elles sont vraiment magnifiques. Donc, il s'agit d'un talon après coup. Donc, c'est une variation entre des mailles en droit et des mailles en vert. Ça se tricote en toe-up, donc de la pointe jusqu'à la tige. Voilà. Donc, ce sont des côtes 3-3. Donc, j'ai fait des côtes normales, hein, pas des côtes torse, mais vous voyez, elles sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Enfin, dans le patron, il y a des vidéos qui sont proposées pour vous montrer comment faire. N'hésitez pas à les regarder, ça rend pas mal. Donc moi, je suis plutôt super contente de ce que ça a donné, de ce que ça... Voilà, la laine, elle est super douce, c'est la laine de chez La Fée Ballot. Elle est vraiment super, super, super méga douce. Donc, elle a une boutique sur Etsy, hein, La Fée Ballot. Voilà, elle est vraiment belle, hein, la laine, elle est magnifique. Donc, c'était un kit avec un coloris principal de 50 grammes et un coloris contrastant de 20 grammes. Ouais. Donc, voilà, je vous le remontre. Donc, le patron des Delusion Socks est sorti aujourd'hui sur... non, hier. Oui, hier sur Ravelry. Ouais, Anaïs Louve l'a sorti hier. Donc, voilà. J'ai terminé les deux. Voilà, voilà. Donc, les fils sont rentrés, mais je ne les ai pas encore coupés parce que je n'ai pas encore lavé les chaussettes. Elles vont partir au lavage tout de suite après. Voilà. Donc, la laine, c'est du 85% mérinos, 15% nylon. J'ai utilisé des aiguilles Yaya Sharp en 2,5 que j'ai acheté chez le Chat qui Pelote. Ouais, ça doit être ça. Oui, le Chat qui Pelote, tout à fait. Et franchement, j'ai tricoté les deux en même temps. Donc, j'ai pris des aiguilles de 100 cm et j'ai tricoté les deux en même temps. Comme c'est un talon après coupe, donc vous tricotez tout le tube. Après, vous récupérez les mailles, là. Et ensuite, vous tricotez votre talon en tout dernier lieu. Et franchement, c'était la première fois que je faisais, donc avec les Easter Socks, donc pour les tests d'Anaïs Louve, c'était la première fois que je faisais les talons après coup. J'avais déjà fait les talons en rang raccourci, les talons renforcés à gousset. Ouais, c'est ça. Et c'était la première fois le talon après coup. Et franchement, ça c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Génial, magnifique, trop bien. Trop, trop bien. Donc, ouais, je m'en faisais un monde et au final, je m'en faisais un monde pour rien du tout. La laine, bon, comme je vous l'ai dit, magnifique. N'hésitez pas hein, à commander chez Marie hein, sur sa boutique Etsy, hein, La Fée Ballot. Vous verrez, elle a des laines magnifiques. J'en ai encore mis dans le panier. Je me dis, allez, c'est bientôt mon anniversaire. Je pourrais me faire un petit cadeau pour mon anniversaire.
Voilà. Alors ça, c'était mon seul et unique projet fini. Donc, on va parler des encours. Donc, ce que j'ai sur mes aiguilles à l'heure actuelle, donc je fais un test pour Julie Miette, pour le pull Dark Berries. Donc, j'ai utilisé cette laine-là. Donc, c'est la Rico Design Creative Silky Touch DK Vegan. Elle est vraiment toute douce. Alors, c'est du 100% acrylique, 100 grammes, 220 mètres. Voilà. Farbe Null Zex. Alors, c'est la couleur, le coloris 06. Et ça, c'est le contrastant, c'est du gris. Donc là, voilà, ça sera le combo. Oh, ça sort plutôt pas mal, les gars. Voilà, ça sort plutôt pas mal. Je suis assez contente. Donc, là, c'est du gris. Alors, Farbe Null Art. Donc, c'est le coloris 08. Pareil, c'est vraiment tout doux, tout doux. Ouais, c'est très soyeux, en fait. C'est très soyeux, d'où le nom. Super. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles à l'heure actuelle. Donc la laine, je l'ai achetée dans la mercerie du village d'à côté. Voilà, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je suis honnête, j'ai craqué. Je me suis dit, ouais. J'avais prévu de le faire dans une autre laine. Je me suis dit, Céline, n'achète pas de laine. Tu as un stock faramineux à la maison. Bah oui, c'est ce que je m'étais dit. J'ai pas tenu la résolution. Désolée, hein, faut bien craquer dans la vie. Hein. Ma collègue, elle me dit, mais Céline, tu travailles pour. Coucou, hein, Delphine. Ensuite, j'ai prévu de faire un deuxième test pour You Need to Learn. Je vous en avais parlé la dernière fois, donc je vais faire le test pour le top Duchesse en taille 2 ans et je vais utiliser la Drops Musca. Donc c'est soit la Drops Musca, soit la Drops Belle. Et là, c'est un produit que je vais offrir, un petit top que je vais offrir, hein, puisque moi j'ai plus de... Enfin, dans ma famille, on n'a plus d'enfants, du moins plus de filles de cet âge-là. Donc je vais l'offrir. Et voilà, j'ai choisi ce coloris. Enfin, c'est ma fille qui l'a choisi. Et donc c'est la Drops Musca, c'est le coloris menthe. C'est du 100% coton. Et franchement, voilà, nickel. J'aime beaucoup le coloris. Bon, ça sent que c'est du coton, hein, soyons honnêtes, ça sent que c'est du coton. En même temps, c'est pour l'été. Le coton, c'est vachement plus agréable l'été que la laine. Voilà, donc je vais le tricoter. Il me manque juste, en fait, comme je tricote visuellement un peu lâche, cette laine, j'ai dû tricoter en 3,5, donc il me faut des aiguilles numéro 3 pour faire les côtes, et je n'en ai pas. Donc, tout de suite après le podcast, je les commande chez le chat qui pelote. Voilà, donc des aiguilles numéro 3, je vais prendre des yaya. J'hésite encore si je prends du 30 ou du 40. Ouais, j'hésite. 30 ou 40, je sais pas, je verrai. Ou je commande les deux. Voilà, je crois que je vais commander les deux, comme ça j'aurai les deux et puis je me poserai plus la question. Ouais. En tout cas, la laine, hein, vraiment, la couleur, j'adore. Hein, j'adore. Donc, alors. Et vous venez de remarquer, alors, même si ça sort un peu bleu, c'est du vert, hein, je vous rassure, c'est du vert. Là, c'est pareil, c'est du vert. Hein, ça ressort un peu bleu, mais c'est du vert. Et ça, c'est du vert. Donc, il y a quand même beaucoup de vert. Le podcast est placé sous les signes du vert pour le moment. Hein, mais ça va s'arrêter là pour le vert. Ah non, pardon. Pour le vert, mais toute autre sorte de vert. Voilà, j'ai offert un petit cadeau à ma fille. Ce sont des œillets du poète. Ouais, magnifiques. Ils sont divinement bons. Voilà. Voilà. J'étais chez l'horticulteur juste avant de tourner le podcast et voilà, j'ai craqué. J'ai craqué aussi pour une orchidée extérieure qui ressemble un peu à un sabot de Vénus. Magnifique. Je posterai une photo sur Instagram. Voilà. Tiens, j'ai l'étiquette de la Fée Ballot. Voilà. Et donc les chaussettes, le coloris principal, c'était le coloris Hurlevent. Voilà, et c'est du 70 grammes. Donc il y avait effectivement un coloris principal qui faisait 50 grammes et un coloris contrastant qui faisait 20 grammes. Et c'est du 70 grammes, 280 mètres. Voilà, base Softifying, 85% Merino, 15% nylon. Voilà, comme ça,
Je vous ai parlé de tous les projets en cours, des projets finis. Maintenant, je vais vous parler également du prochain projet. Donc, une fois que j'aurai fini tous ces projets, donc c'est-à-dire le Dark Berries et le Top Duchesse, je vais tricoter, enfin, je me suis inscrite pour participer au Cal Knit Out, Cal Out Knitting, Cal Out, oui, de Along avec Anna. Donc, c'est pour montrer qu'on peut tricoter partout, qu'on peut tricoter dehors, qu'on peut tricoter dedans, qu'on peut tricoter n'importe où. Alors, moi, personnellement, je tricote partout. Je tricote en salle d'attente, je tricote dans le train, je tricote dans le bus, je tricote dans la voiture, je tricote dans ma chambre, je tricote dans le salon, je tricote sur ma terrasse. J'ai déjà tricoté en attendant ma fille devant l'école primaire sur le trottoir. J'ai tricoté où encore? Au bureau. Je tricote au bureau entre midi et deux. Je pense que mon petit sac tricot m'accompagne un peu partout. Je m'étais cousu un tote bag qui m'accompagne un peu partout. Donc j'ai toutes mes affaires enfin tout ce dont j'ai besoin pour le tricot que je suis en train de faire. Donc ouais, il m'accompagne tous les matins, je le prends avec moi. Tous les soirs, je le ramène avec moi. Et ouais, voilà. Donc moi, j'ai aucun souci pour tricoter. Maintenant, pourquoi est-ce que je tricote moins en été? Tout simplement parce que en été, quand il fait très chaud, soyons honnêtes, hein, comme tout le monde, je transpire des mains. Hein, enfin, je trouve que c'est moins agréable, je sais pas, j'en sais rien, j'ai l'impression de transpirer des mains, j'en sais rien, et je supporte pas ça en plus, c'est une chose, voilà, je supporte pas. Alors, ouais, c'est pour ça que je tricote moins en été, mais sinon, c'est pas du tout par un problème de tricoter devant quelqu'un, franchement, ça, pas de problème pour moi, no souci, no souci. Donc, dans le cadre de ce cal, il faut donc tricoter dehors, entre guillemets, et tricoter un patron de Along avec Anna. Donc, pour ce faire, elle nous a proposé un code promotion qui était valable du 3 jusqu'au 9 hein, pour tous ceux qui étaient abonnés à sa newsletter et qui participent au cal. Donc, on avait un code promo sur ces patrons. Donc, je me suis éclatée, je me suis acheté le patron du gilet Minawet, je me suis acheté le patron du pull rosa, le patron du gilet rosa et le patron du rosati. Donc, dans le cadre duquel j'ai décidé de tricoter le rosati dans la laine conseillée qui est donc la Filcolana Merci. Le coloris, je crois que je vais prendre Ferry, c'est une sorte de violet lilas comme ça, tout doux, hein, vraiment pastel, hein, pas un truc flashy. Ouais, non, plutôt un truc tout doux. Et voilà, je vais la commander tout de suite après sur le site de Lil Weasel, parce que j'aime bien commander chez Lil Weasel, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, je vais commander cette laine tout de suite après. Et donc, je vais tricoter le rosati avec, parce que ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu que j'avais déjà dans l'envie de me tricoter ce haut pour l'été. Donc, si je me souviens bien, c'est 50% mérino, 50% coton. Donc, voilà, je pense que ça doit être assez doux pour mi-saison comme ça ici, parce qu'ici en Alsace, en été, quand vous dépassez les 30 degrés, non, clairement non. Voilà, en été, je ne mettrai pas du mérino, je pense pas. Mais mi-saison, là, comme là actuellement, ouais, avec un beau jean, taille haute, ouais, si, ça va le faire. Alors, je vais faire ça. Et donc, ce sera mon projet après mes 2 tests. Voilà. Donc, je voulais encore vous montrer ceci. Donc, c'est l'achat que j'ai fait chez Jiffy. Donc, ce sont des dalles, voilà, qui normalement sont pour vous mettre sous une piscine. Et je vais les utiliser pour faire du yoga. Voilà, je vais mettre en long pour mettre mon tapis de yoga et éventuellement également pour épingler mes tricots dessus quand je vais les bloquer. Voilà, comme ça je vous ai tout montré. Donc mes prochains projets, mes projets en cours et mon produit fini. Produit fini, on se croirait dans une entreprise, hein. Produit fini. Non, voilà, je vous ai tout montré. Donc, écoutez,
je voulais encore une fois vous remercier. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié, oui ou non. Et pourquoi. Surtout si vous n'avez pas apprécié, pourquoi. Si vous avez apprécié, pourquoi. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi je suis vraiment super contente de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente semaine, un très bon mois de mai. Et à bientôt. Ciao.